Mesdames et messieurs de l'Empire, bienvenue dans notre émission spéciale, un débat impérial aujourd'hui pour une question brûlante. La Banque Galactique propose une taxe exceptionnelle pour financer l'enquête sur la disparition du long courrier prototype, l'Adastra. Cette taxe ciblerait les confins, notamment la maison Mamise, riche et influente dans ces zones. Est-ce juste? Est-ce nécessaire? Pour en débattre aujourd'hui, nous accueillons l'administrateur de la Guilde spatiale, Irvine Daughter, qui défend cette taxe, et la doyenne du Haut Conseil du Landsraad, Cornelia Corino, qui s'y oppose. Cette taxe doit-elle se calculer en proportion des bénéfices générés par chaque maison? Est-ce juste? Est-ce nécessaire? Même si cela rentre dans la logique de l'expansion impériale ordonnée par l'empereur dans la zone des confins, en bordure de la frontière extérieure, le sujet fait sensation. Et beaucoup de nos auditeurs et auditrices attendent ce débat, afin de réussir à se forger une opinion. Monsieur Daughter, commençons avec vous. Pourquoi cette taxe et pourquoi cibler les confins? Merci, Dame Fiona. Il faut d'abord rappeler l'importance de l'Adastra. Ce n'est pas un simple vaisseau de transport, c'était un prototype de pointe, d'une envergure jamais égalée, un espoir pour assumer les besoins des régions reculées de l'Imperium. Sa disparition est un signal inquiétant. Si nous ne trouvons pas la cause, c'est la sécurité de tous les échanges aux frontières qui est en danger. La Banque Galactique estime donc qu'il est légitime de solliciter ceux qui profitent directement de ces routes. Les maisons des confins, notamment la maison Mamise, bénéficient de ce commerce. Il est logique qu'elles contribuent à la protection de leurs propres intérêts en bons vassals. Avec tout le respect que je vous dois, Irvine, ce raisonnement est profondément biaisé. L'Adastra, que vous présentez comme une prouesse technologique de la Guilde, n'a pas disparu dans les confins à cause de la négligence des maisons de la région. Au contraire, cette taxe est une pénalité déguisée, imposée sans consultation ni explication. Pourquoi une taxe spéciale qui ne concernerait que les confins? D'autant que beaucoup de ces maisons mineures peinent à émerger. Si ce vaisseau, censé servir tout l'Imperium, disparaît, la Guilde elle-même n'a-t-elle pas une part de responsabilité? Absolument pas, Dame Fiona. La Guilde assume pleinement ses responsabilités. Elle cherche même à en faciliter le développement, au travers de multiples accords généreux. Nous aussi, nous faisons notre part. Toutefois, nous ne pouvons ignorer le contexte des confins. C'est une région instable, où les infrastructures sont limitées et où des tensions apparaissent régulièrement. Observez la charge que subit la Maison des Cinq Lunes et qui a eu le courage d'accepter la tutelle impériale face à sa mission de purge sur Doom. Voyez le chaos sur Axiom, où simple famille dissidente peut faire vaciller sa maison régente. Et ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. La maison Mamise et ses alliés y prospèrent honteusement en exploitant ses ressources et routes. Pour preuve, combien de leurs experts en politique se retrouvent à être employés pour gérer et accompagner les suites diplomatiques dans ce cadran. Leur académie fait grande réputation et attire de nombreux candidats. Leurs fameux oiseaux, les phénix, font la joie de la cour de Caïtan. Croyez-vous que sans la possibilité de s'exporter, ils auraient gagné cette notoriété? Et il semble donc naturel qu'elles apportent leur soutien financier à une enquête pour sécuriser et utiliser ces échanges. Les confins doivent comprendre que la stabilité de leur région est l'affaire de tous, et qu'ils ne peuvent en être que des bénéficiaires sans contribuer à la solution. Que je comprenne bien, Irvine. Vous dites que les confins sont un foyer de tension. Mais n'est-ce pas précisément parce que la Guilde peine à accompagner les maisons souveraines dans une sécurité adéquate dans ces zones? Taxer les maisons des confins pour pallier votre propre manque de gestion ou incompétence est injuste. D'ailleurs, je ne doute pas que d'autres maisons des régions centrales bénéficient également de ces routes. Beaucoup profitent des nouvelles opportunités qu'offrent les confins. Comme vous l'avez dit, les maisons des Cinq Lunes et Axiom, pour ne citer qu'elles, souffriraient aussi d'une contribution même légère. En quoi cette taxe devrait-elle être exclusivement à la charge des confins? Justement, comme l'évoque Dame Cornelia Corino, la Guilde et la Banque peuvent-elles, en toute transparence, garantir que cette taxe serait uniquement dédiée à l'enquête? Dame Fiona, la Guilde et la Banque ont des garanties claires.
Ce financement serait exclusivement destiné à une mission de recherche et une enquête approfondie. Quant aux régions centrales, il est important de noter que ce sont les confins qui bénéficient en premier lieu des explorations. Cette région profite du ruissellement de l'épice et de toutes ces ressources auxquelles elles n'ont pas accès. Nos partenaires commerciaux comme la maison Mamise doivent, selon nous, être les premières à agir en ce sens. Leur exemplarité, faisant foi de leur loyauté à l'Imperium. Pour conclure ce débat, je vous pose une dernière question. La Banque Galactique a déjà soulevé l'inquiétude de certaines maisons, craignant que cette taxe ne crée un précédent dangereux, où seules les maisons en première ligne seraient contraintes de supporter les coûts d'incidents globaux. Administrateur d'auteur, comment répondez-vous à ces préoccupations? Le précédent serait de laisser une région instable mettre en péril tout l'Imperium. Si nous demandons aux maisons des confins de contribuer, c'est pour garantir leur sécurité d'abord et leur survie face à un isolement destructeur. D'ailleurs, les grandes maisons assument également leur rôle dans des situations similaires. Les Atréides, Harkonnens et notre honorée maison impériale Corino font déjà tant. La Guilde ne souhaite qu'une seule chose, résoudre cette disparition sans imposer une charge disproportionnée à tous. C'est un argument que le Landsraad examinera avec toute la rigueur nécessaire. Les grandes maisons ne se prêteront pas à un traitement différencié des maisons périphériques. Pour la justice impériale, il est essentiel que les confins et le cœur de l'Empire soient traités équitablement. Merci à vous, doyenne Cornelia Corino et administrateur Irvine Dauteur, pour ce débat brûlant. Mesdames et messieurs, l'Imperium observera avec attention le vote du Landsraad et le sort de cette taxe qui aura lieu à la fin de cette saison d'automne. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour d'autres débats cruciaux. Que l'équilibre et la justice guident l'Empire, et que l'épice coule à flot.